Bonjour à tous. Herzlich willkommen, guten Tag. Bienvenue. J'espère que ça vous plaira. On a aussi les folies parisiennes. Le soir, il faut savoir s'amuser. C'est prévu ça? Pas à Champigny, à Paris. Achso, er meinte nur, man kann hier nicht nur arbeiten, man müsste sich auch amüsieren, falls etwas macht. Und in Paris gäbe es heute Abend die Folies parisiennes. Eine Revue. Voilà, bon, enfin bon, c'était pour détendre l'atmosphère. Das war jetzt nur, um die Stimmung etwas zu entspannen. Donc bienvenue, voilà. Ici, nous sommes donc dans un espace hybride au sens où on s'occupe de trois choses en particulier. Le développement économique, sous le couvert de l'aide à la création d'entreprises. Et Also wir sind hier in einem sogenannten Hybrid, auch Hybrid deswegen, weil es drei große Bereiche gibt. Also es gibt erstmal den Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung, also in der Form, dass man Unternehmen hilft bei der Unternehmensgründung zu platzieren. Création d'entreprise et espace de coworking, qui sont dans la même chose économique. Und der Bereich des Coworking, des Co-Arbeitens im Bereich der Wirtschaft. Voilà, alors ça c'est un premier point. Le second point, c'est l'aspect connaissance et présentation des projets urbains à dimension économique, donc avec du logement, du commerce ou de l'activité économique. Une présentation des projets urbains. Und das war der erste Punkt, den ich da eben erwähnte. Der zweite Punkt, da geht es darum, halt eben eine wirtschaftliche Entwicklung zu präsentieren. Ja? C'est ça, et donc ça c'est l'avenir de Champigny, l'avenir de demain, comme on voit là, effectivement, ou là. Ça c'est par exemple le projet de la place Lénine que vous avez vu ce matin à travers le quai de la réussite. L'environnement va se transformer. Donc on donne à voir aux Campinois ou nos Campinois ce que sera fait demain. Ja, also das ist letztendlich die Zukunft von Champigny. Also wenn man sich hier umguckt, kann man ja sehen, dass halt eben vieles im Umbau ist. Und wir wären heute Morgen über den Quai de Lénine gegangen. Das muss in der Nähe sein von dem Haus Quai de la Réussite. Und es geht halt eben darum, jetzt im wirtschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen Sektor viel zu entwickeln. Et le dernier aspect, donc c'est, on donne à voir, je vous en prie, Merci. On donne à voir ce que sera Champigny demain, mais il s'agit de construire un avenir en ayant à pied aussi sur ce que l'on est, notre identité. Donc, qu'est-ce qu'a fait Champigny dans l'histoire? Quel est son patrimoine? Comment on peut le valoriser? Donc, on a un pied sur demain, mais on a aussi un pied à hier. Donc, on est sur le Champigny d'hier. On valorise le patrimoine. Donc, ça veut dire quoi, le patrimoine? On a une très belle cité-jardin, on a les bords de Marne, on organise un certain nombre de choses qui visent à faire connaître le Champigny ancien. Also bei all dieser Entwicklung, also wenn man in die Zukunft guckt für Champigny, wollen wir aber trotz alledem halt eben auch unsere Vergangenheit nicht vergessen und nicht vernachlässigen. Also das heißt, in dieser Entwicklung, in der wir im Moment sind, schauen wir uns an, wie war Champigny, was heißt das überhaupt für uns, Champigny und Einwohner von Champigny zu sein. Und von dort ausgehend wollen wir halt die Zukunft von Champigny entwickeln. Voilà, alors pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi ce lieu hybride? Parce que nous sommes effectivement, vous l'avez dit ce matin, une banlieue en transformation, notamment avec l'arrivée du métro Grand Paris. Ja, warum machen wir das alles? Also wir sind eine Stadt, die wirklich halt im Umbruch ist. Wir haben heute Morgen über Banlieue gesprochen und darüber gesprochen, wie wichtig diese Anbindung mit der Metro ist. Und das ist jetzt im Moment halt eben dieses große Projekt Le Grand Métro. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on a beaucoup de nouveaux arrivants. Ja, und außerdem haben wir auch sehr viele Neuankömmlinge, also neue Einwohner. Donc c'est un problème qui est à l'échelle de la région, c'est le problème du logement, d'assurer des conditions de logement décentes. Donc toute la banlieue a pour vocation d'être plus dense dans les prochaines années, car le centre de Paris a tendance à se déverser finalement sur les banlieues.
Also ja, das große Problem ist auch, dass wir sehr viele neue Einwohner, neue Bewohner haben. Denn Paris breitet sich letztendlich immer weiter aus, geht immer weiter nach draußen. Und wir haben aktuell auch eine Wohnungsnot, also wir müssen Wohnungen schaffen. Und ja, die Bestimmung letztendlich dieser großen Wohnblöcke, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, dieser Cités, ist die einer weiteren Verdichtung. Voilà, et donc notre public, ce sont de nouveaux arrivants qui sont là de 2-3 ans à 5-6 ans. Et donc, ce lieu permet à la fois de les accueillir pour les aider à se lancer dans une activité économique ou travailler sur place. Ja, also unsere Idee ist also den Leuten, die jetzt noch nicht so lange hier sind, so 2-3 Jahre oder seit 4-5 Jahren, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen, hier einen Wohnraum zu finden, aber auch Arbeit zu finden oder ein Unternehmen auch zu gründen. Et c'est une manière pour nous de créer de localiser leur activité sur la ville, pas sur le plan économique, mais sur le plan, on va dire, affectif. Connaître, arriver dans un endroit, arriver à le sentir, au-delà du service économique qu'on va faire, mais voilà, dans toute sa plénitude. Vous arrivez dans une ville, vous avez une projection de ce que sera votre ville demain, et puis de ce qu'elle était. Donc on crée vraiment une localisation affective de la personne. Sprich, dass neue Zuzügler jetzt zu integrieren sind. Von wem spricht er? Was sind das für Personengruppen? Ce sont, oui, ce sont quels groupes de gens ou quels gens qui viennent ici, qui sont nouveaux arrivés. Oui, c'est ça. Et bien voilà, c'est exactement le sujet, j'allais y venir. Genau darüber wollte ich jetzt sprechen. Je vous en prie, c'est tout à fait ça. C'est effectivement souvent des gens en lancement de carrière professionnelle dans l'entreprise autonome, dans le numérique. Also es sind häufig Leute, die sich selbstständig machen wollen, auch im Bereich der Digitalisierung. Ça peut être des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui ont un métier, une expérience de plusieurs années et qui parcourent un accident de vie, font qu'ils veulent créer leur entreprise dans leur ancien métier, mais de manière autonome, indépendante. Oder auch Leute, die praktisch wieder so einen Neuanfang schaffen, die vielleicht einen Unfall oder sowas hatten und jetzt halt eben ihr eigenes Unternehmen aufziehen wollen und selbstständig werden wollen. Et ça va être, voilà, en substance, les métiers liés au freelance, donc dans le numérique, tout ce qui va être digital. Ça peut être aussi dans le design, l'aménagement intérieur, ça peut être, voilà, ce sont des métiers, comment dire, plutôt intellectuels. Ouais. Also mehr intellektuelle Berufe, also zum Beispiel Design, Innenarchitektur, Libéraux. Ja, also die Selbstständigen und halt eben auch viel im Bereich Medien bzw. Digitalisierung. Voilà, et donc la conséquence de la proposition qu'on fait, c'est que les gens allaient faire du coworking à Paris, tout en habitant à Champigny, mais maintenant ils restent à Champigny faire du coworking. Also zum Beispiel Leute, die in Paris arbeiten und so ein Coworking machen, die kommen dann hier hin und die bleiben hier. Voilà, et nous sommes donc c'est une proposition de ce type. Et alors, l'autre conséquence que nous cherchons, c'est qu'à travers un coworking, on crée un réseau local de professionnels indépendants dans des métiers divers pour créer un réseau local d'entraide, mais aussi de développement de projets communs. Souvent, on s'aperçoit que les gens ne se connaissent pas, mais qu'il y a un vrai point commun dans leurs différents projets et le lieu permet des rencontres. Also wir wollen letztendlich ein lokales Netzwerk schaffen, ja, dass die Leute halt eben hier bleiben, in Champigny, und dass wir auch Leute zusammenführen, die sich zwar nicht kennen, aber die gemeinsame Punkte haben und gemeinsam arbeiten können, und wir wollen, dass das halt eben hier bleibt in Champigny. Voilà, il y a quelque chose à Berlin qui s'appelle le Chaos, quelque chose qui a été créé dans les années 90, qui est un hacker place. Also in Berlin gäbe es etwas, das irgendwas heißen würde mit Chaos. Und das Chaos quelque chose, Chaos etwas. Und das sei so in 90, das sei in den 90er Jahren. Ein Ankerplatz. Ein Ankerplatz. C'est autre chose encore, c'est un hacker place, donc c'est plutôt des gens liés au monde de l'informatique et autres, mais dans la même dynamique, créer un réseau local. Also es würde sich irgendwie Ankerplatz nennen, und das sind auch Leute, die im Bereich der Informatik arbeiten.
Also ich weiß es Ja, nicht. wird es wahrscheinlich irgendwelche Büros geben, wo du dich Ja. dann, so das ist ja das klassische Coworking, dass du dann da rein kannst und Netzwerke bilden. So was wir wieder haben bei uns. Den denke ich auch. Ja. Oder ein größer. Voilà, et donc ici la particularité c'est qu'on offre cette prestation à l'échelle départementale, nous sommes les premiers, parce que Paris concentre le coworking, donc la banlieue moins. Donc nous on offre cette proposition-là à Champigny à fond public, c'est-à-dire que les gens viennent ici, c'est gratuit, ils ont du Wi-Fi et ils peuvent venir à nos horaires d'ouverture, dernier point et vous ferez la synthèse. Et on peut leur permettre de privatiser le lieu, gratuitement là aussi, lorsqu'ils veulent rencontrer un client, un fournisseur, c'est possible. C'est une particularité, vous avez dit. Être public et gratuit, oui. Ouais. Also was eine Besonderheit ist, ist, dass das öffentlich ist und dass es umsonst ist. Also das kostet kein Geld, wenn man das in Anspruch nimmt. Das ist die erste in der Stadt immer. Ja, und das ist also die erste Einrichtung dieser Art hier im Departement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Das ist auch für die dynamische eine Konzentration. Pour la dynamique de la ville, et puis ça permet d'entrer que c'est aussi une dynamique spécifique au niveau des, entre guillemets, des entrepreneurs qui Oui, effectivement. Ja, also das soll das Leben halt eben auf der lokalen Ebene halt eben dynamisieren, ja. Oui. Und auch ein Anreiz sein halt eben auch für junge Unternehmer. Man will Champigny wirtschaftlich ein Stückchen attraktiver machen für so eine Gründerszene, für eine Kreativszene. Ich denke mal mit besser ausgebildeten Personen wahrscheinlich, auch akademisch gebildet, schätze ich. Alors, monsieur dit, il pense que l'idée c'est de rendre Champigny plus attractif, pour justement pour les jeunes, disons intellectuels. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Mais c'est aussi une façon de dire que vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Paris. Il y a aussi une structure locale qui peut vous accompagner et être aussi force de proposition dans le lieu de votre habitat. Ja, um halt eben das Zeichen zu setzen, also Sie müssen nicht bis Paris fahren, Sie können hier vor Ort bleiben, ja, können halt eben diese Strukturen nutzen, ja, und dann bleiben die Leute halt eben auch hier, ja, orientieren sich nicht nach Ja, Was gibt es Les horaires spécifiques. Non, je crois que c'est une autre question. Was die nach der Arbeit machen sollen, oder wie? Genau, warum, also die Leute kamen hier wegen der Arbeit, aber was gibt es für Angebote nach der Arbeit? Freizeit. Freizeit, Weiterbildung, ja. Ah, d'accord. Je pose la question à savoir, qu'est-ce qui se passe après le travail? Alors, on leur offre l'espace pour y travailler, pour rester à Champigny. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire après le travail, sur le plan des loisirs, par exemple? Après, c'est loisirs et culture, c'est plus, là c'est plus côté entreprise, côté entrepreneuriat. Tout ce qui est loisirs et culture, c'est... je crois que la question est plutôt à savoir s'il y a des possibilités de s'amuser, je dirais, ici, à Champigny, s'il y a des choses à faire, quoi. Oui. Hors du travail. Hors du travail. Ouais. Alors on a quelques équipements, alors on a des équipements publics de type activité sportive, bien sûr, normal. En termes de loisirs, on a le cinéma qui fait l'objet dans le cadre de notre centre-ville, de notre projet de centre-ville, d'une rénovation complète. En termes on a quelques gros lieux festifs comme la Bodega à côté du parc du Tremblay. Après, il a raison sur un point très essentiel, et ça sur lequel on porte le fer, c'est que nous sommes en transformation. Et qu'effectivement l'offre de loisirs existe, mais reste une offre de loisirs de banlieue. Elle n'est pas assez développée. Das ist ja ein Wirtschaftsfall. So habe ich das verstanden, was hier betrieben wird. Und warum macht man das? Blöde Frage, ich will es präzisieren. Was hat Champigny für ein Image? Ist Champigny in der Wahrnehmung der Region hier eine aufstrebende Stadt? Oder ist das eine Stadt, die verbunden wird mit den Grand Ensemble und als schwierige Stadt?
Oui, alors, Monsieur Di, c'est là bien compris, nous parlons d'un plan économique, vous l'avez dit, hein, c'est ça. Et donc, la question était à savoir, quelle est donc la réputation de Champigny? Est-ce que, oui, est-ce qu'on a l'impression que c'est une ville en transformation, ou est-ce que Champigny, c'est toujours l'allusion avec les grands ensembles, cités, banlieues? Là aussi, on est sur un point de bascule, effectivement. On vit actuellement encore les deux. On a du côté des investisseurs économiques, promoteurs ou autres acteurs, la volonté de pousser la porte de Champigny et de nous interpeller pour des opportunités d'investissement. Et de l'autre côté, on est aussi soumis aux stigmates de la banlieue parisienne avec des grands ensembles. On est vraiment au carrefour de ça actuellement. Et on raconte cette histoire-là actuellement.